On passe au Soudan maintenant. Plus de 300 enseignants et conférenciers de l'université de Khartoum ont manifesté mercredi sur le campus de cet établissement pour protester contre le pouvoir d'Omar el-Béchir. Les manifestations déclenchées le 19 décembre par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain se sont transformées en mouvement de contestation réclamant le départ de Béchir au pouvoir depuis un coup d'État soutenu par les islamistes en 1989. 30 personnes sont mortes depuis le début des protestations selon un bilan officiel. Les ONG évoquent toutefois 40 morts. Le président Béchir a refusé de démissionner et c'est dans ce contexte donc que plus de 300 professeurs et conférenciers de l'université de Khartoum ont organisé un rassemblement sur le campus. Il faut préciser que 531 employés de l'établissement avaient signé une pétition intitulée « L'initiative des professeurs de l'université de Khartoum ». Adam, ce qu'on observe, contrairement à beaucoup de pays où les professeurs sont souvent dans une sorte de réserve, réchignent à s'engager dans le débat politique, les professeurs du Soudan semblent faire le contraire. Les confrères de l'Afrique, oui, c'est naturellement. Mais vous savez, lorsque vous avez des questions qui touchent un peu la vie des citoyens, dans leur grande majorité, il y a des décisions qui, des fois, surviennent à des endroits où vous ne pouvez inimaginables. C'est ce qui est en train d'être arrivé aujourd'hui au niveau du Soudan. Et ça, je pense, ce sont les résidus d'un certain nombre de décisions qu'on n'a pas su gérer véritablement pour pouvoir, disons, contenir la crise telle qu'elle est vécue aujourd'hui, avec d'autres déboires que le président traîne depuis lors, parce qu'on n'arrive pas à juguler un certain nombre de problèmes. Et lorsque vous amassez les problèmes et qu'elle devient vraiment nombreux, je pense que l'intelligentsia a raison de pouvoir sortir. Parce que, d'abord, vous savez, la plupart des études dans tous les pays, que ce soit des régimes conservateurs, que ce soit des régimes démocratiques et tout, ces études-là sont commanditées souvent par l'intelligentsia. La plupart du temps, ce sont les professeurs d'université qui donc retracent, qui ont un certain nombre de connaissances, qui projettent le pays dans l'avenir et qui essaient de trouver, disons, des régulations pour pouvoir contenir un certain nombre de crises. Mais cette fois-ci, ce sont ces enseignants-chercheurs-là qui sont sortis de leur, disons, souvent sont... On les assimile d'habitude aussi étant de la grande miette, parce qu'il y a des décisions, des fois, ce qu'ils enseignent, ce qui se dit au niveau des étudiants n'est pas forcément ce qu'on voit dans les faits et actes. Or, ces professeurs-là, pour la plupart du temps, sont en coulisses, les conseillers des acteurs politiques. Et partout, c'est comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une crise qui est en train d'arriver à un niveau où le président, ou du moins, c'est étant donné que ce sont les professeurs qui sont sortis, il faudrait, contrairement à l'attitude qu'a toujours adoptée Béchir face aux mouvements sociaux, je pense que cette fois-ci, il serait de bon ton qu'ils puissent organiser du moins une rencontre pour pouvoir les écouter et prendre en compte surtout les positions ou du moins les formules que ces enseignants-chercheurs pourraient proposer, qui puissent sortir le pays de cette ornière. Pasteur Edo, c'est vrai que la question est assez délicate de savoir, quand on est professeur donc d'un certain niveau, est-ce qu'on peut, on est obligé d'avoir une obligation de neutralité sur un certain nombre de sujets, surtout quand ça touche le politique? Non, quand vous savez, quand vous prenez les professeurs, c'est eux qui méprisent la connaissance qu'ils transfèrent à la jeunesse, à la génération, à la future génération. Bon, donc je crois quand même que ce qui se passe au Soudan, comme Ram l'a dit tout à l'heure, est contraire par rapport à ce que nous avons l'habitude de suivre dans les autres pays où les professeurs, les chercheurs de l'université, les enseignants-chercheurs se donnent toujours de réserve, de parler, d'intervenir. Et des fois même, ils font des interventions, des inventeurs biaisés par rapport à certaines notions de droit qu'ils enseignent, qu'ils enseignent dans les facultés. Et quand il s'agit de sortir publiquement, ils font des interprétations qui ne cadrent pas, qui laissent les étudiants sur le soir. Vous dites, mais écoutez, c'est pas ce que vous nous avez appris, professeur. Ce que vous avez appris par rapport à votre interprétation, par rapport à votre intervention, surtout quand ça débouche sur un sujet politique. Vous voyez, donc je crois qu'au Togo, on en a eu des interventions diverses sur un sujet. Est-ce que la loi est rétroactive?
Donc il y a tellement d'interventions que c'est du cafouet finalement, et les étudiants sont confondus. Ils n'ont pas compris grand-chose. Ils disent, mais les gens là, on ne comprend pas. Ils nous enseignent autre chose. Mais ils vont dire autre chose. Bon, ce qui se passe au Soudan, je crois que là, c'est une manière d'ouvrir les yeux aux autres professeurs qui en principe, qui doivent intervenir quand il s'agit, parce que c'est la société. Et partie de contestations pour la cherté de la vie. Aujourd'hui, les contestations ont pris une ampleur politique. Depuis le 19 décembre, ça fait plus d'un mois, déjà presque un mois et demi, que le régime du tout-puissant Omar el-Béchir est en train d'être secoué. Et la personne ne sait où ça va aller, malgré ses gesticulations, ses agitations. Il dit que c'est des djihadistes, c'est des étrangers, c'est la communauté internationale qui est en train de dire un complot contre lui. Je crois que c'est comme ça quand... Il a dit tout à l'heure, c'est des résidus. Quand il y a des sujets qu'on amasse, qu'on ne veut pas trouver, on pense trouver des palliatives, juste pour un tas soit peu, et ne pas régler les crises définitives. Quand on ne le fait pas durablement, c'est comme ça, c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, il y a tellement de cumul de beaucoup de choses au Soudan. Vous savez, c'est un régime dictatorial depuis 89, il y a plus de presque 30 ans. 30 ans exactement qu'il est au pouvoir. Bon, donc, c'est quand on est au pouvoir, quand on dit au pouvoir qu'on est dictateur. Et quand on dit au pouvoir et que la situation, le vécu des citoyens n'est pas amélioré. Voilà, vous prenez le Soudan. Le Soudan, pourtant, est riche en pétrole. Mais allez, les Soudanais, la famine, la faim, regardez, le Soudan est sorti de tant d'années de guerre. Et aujourd'hui, que le Soudan du Sud est amputé à ce Soudan, donc apparemment, el-Béchir, qui est sur le banc de la communauté internationale par rapport à par la CPI la CPI par ici et par là, et ces déplacements aujourd'hui sont même limités, et il ne peut que tourner dans les pays africains. Il est recherché. Donc je crois que le régime de Khartoum est en train de tendre vers bien sûr, parce que l'engouement est la contestation est populaire, et bien ça risque d'emporter el-Béchir. Basile, le rôle même de l'éminence grise, c'est lequel? Oui, normalement, le rôle de l'éminence grise, c'est de conscientiser les étudiants à la réalité qui régit le pays. Et donc, de susciter en eux une certaine réaction qui pourra soit réveiller les tenants des pouvoirs et soit obliger à un changement. Ça, on ne peut pas dénier aux professeurs d'université ce droit, parce que la science infuse, c'est eux qui la donnent. Aujourd'hui, le Soudan est confronté à une inflation de 70%. Voilà. Et il y a pénurie de pain. Et de carburant. Prix du pain multiplié par 3. Vous imaginez un peu. Et donc, l'éminence grise a l'obligation de réveiller les citoyens, de réveiller les étudiants pour leur dire la réalité du pays, la voilà. À vous de prendre vos responsabilités. Et dans la plupart des milieux où il y a eu un peu de soulèvement, l'éminence grise a toujours joué son rôle. Les gens ignorent ce que l'université de Lomé a fait avant les soulèvements de 90. Le 5 octobre. Il ne faut pas les ignorer. Nous étions tout le temps dans les conférences débats. Si ce n'est pas Centre culturel français, c'est l'Institut Goethe. Si ce n'est pas l'Institut Goethe, c'est sur le campus. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait avant d'aboutir à ça. Et donc, il faut quand même reconnaître que les professeurs d'université ont toujours joué un grand rôle. Et si la conscience soulevée au sein des étudiants peut prendre la forme de reposer la question du développement, eh bien, la plupart du temps, eh bien, le politique recule. Vous savez ce qui s'est passé au Soudan? Le chef des services de renseignement a ordonné la libération de tous ceux qui ont été arrêtés dans cette affaire-là. Il prend conscience du danger. Parce que les professeurs d'université, là, c'est pas des petits-enfants. C'est des gens qui ont avec eux des étudiants qui réfléchissent
qui peuvent interagir. La plupart des ministres même ont été des étudiants. Voilà, donc on ne peut pas dénier à l'éminence grise, aux professeurs, le droit de réveiller la conscience des citoyens. Et quand ça commence, sachez que ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un changement nécessairement. Alors, ça veut dire que là où on voit, enfin dans d'autres pays où on voit des professeurs d'université qui se complaisent plutôt dans leur confort et refusent de s'engager, c'est quoi? Non, l'engagement, il est lié. En fait, il n'y a aucun professeur d'université qui ne soit pas engagé. En réalité, c'est parce qu'on... Non, engagement pour la bonne cause, je veux dire. Oui, tout à fait. J'aimerais dire, vous savez, une autre lecture que j'ai faite par rapport... J'ai fait une lecture par rapport, disons, à l'acte posé aujourd'hui par les universitaires au niveau du Soudan. Vous savez, toute structure où chaque politique peut faire recours à l'expertise universitaire pour le développement. Mais lorsque, disons, l'intelligence au niveau du Soudan, c'est vrai qu'il y a des études qui sont faites pour avancer dans les grades, mais il y a des études qui sont faites et que c'est vrai que ça contribue d'une part à avancer dans les grades, mais de l'autre côté, ça a des impacts directement lorsque vous étudiez sur la société et sur le développement du pays. Mais lorsque vous prenez le Soudan et que le président n'a pas l'habitude de pouvoir concerter cette intelligentsia-là, qui a des documents qui dorment dans les boîtes et qui sait de jour au jour, la situation s'empirie. Et qu'il y a des documents qui peuvent l'aider à sortir de cette situation et qui ne sont pas écoutés, à un moment donné, il y a lieu quand même de sortir de leur rapport. Le fait est qu'il y a aussi beaucoup de ministres qui sont souvent d'anciens professeurs d'université. Mais bon, non, ça dit que le ministre, vous, pris en tant que tel, individuellement, vous êtes obligé de s'aligner derrière une politique. Vous savez, lorsque vous êtes nommé, vous êtes nommé ministre, c'est autre chose. Lorsque vous êtes aussi dans vos laboratoires, vous êtes avec les étudiants, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, il y a l'autre question. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, c'est le président soudanais qui est en train de bénéficier en réalité de l'unanimité des chefs d'État africains contre la CPI. Sans quoi, s'il n'y avait pas cette solidarité, il y a longtemps qu'il serait déjà dégagé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il lui appartient de faire une gouvernance saine pour ne pas mettre à dos cette communauté internationale de l'Union africaine qui lui cautionne quelque part. Donc, il a obligé. Est-ce qu'il lui appartient avec 30 ans au pouvoir? Il est sous le coup d'une arrestation par la CPI, mais il n'arrange pas ses propres affaires. Il a fait 30 morts. C'est ce que je dis. Donc, quand l'Union africaine va constater que les gamins sont en train de réprimer contre le jour, est-ce qu'il lui revient? Je pense que le président soudanais doit plutôt se prêter au jeu démocratique, c'est-à-dire à la volonté populaire. Pour commencer par rétablir dans son pays le régime démocratique et essayer de trouver un palliatif pour sortir d'affaires. Sinon là, ce qu'est en train de faire la communauté internationale, vous savez, d'autres pays rapidement s'alignent déjà avec, sur cette mobilisation et cela peut facilement provoquer ça. Chute. On va marquer la pause et on revient après parler du Togo.